Et bonjour à tous, on se retrouve pour le bilan de cette année 2025. J'annonce déjà la couleur puisque c'est tout simplement la meilleure année pour moi en termes de Pokémon sur les drops. Euh, voilà, si vous avez suivi un peu mes shorts, vous pouvez voir que j'ai eu beaucoup de chance cette année. J'ai eu une chance de cocu, c'est le cas de le dire. Et on va pas perdre de temps parce qu'il y a quand même quelques cartes à passer. Ça aura été quand même une très belle année. Alors ici, cette année, je vais faire... comment? Je vais faire... fart par fart. En fait, j'ai une fart de AR, notamment, EV, et... alors, les trucs qui se... j'ai une farde d'AR ici, et donc je vais faire fart par fart, ce sera plus facile pour moi. Donc les séries vont un petit peu se mélanger, mais bon, c'est pas grave. On va terminer par le plus gros à la fin, c'est-à-dire les alternatives évidemment. Je vous montrerai également quelques mentions honorables d'autres TCG. Mais voilà, on va démarrer tout de suite parce qu'il y a quand même quelques cartes à passer. Alors, si je regarde mon classeur, alors on a notamment, par exemple du EV1, on a ce Ramolos. Très belle carte. Voilà, qui a une belle cote évidemment. On a évidemment, en termes de cartes vraiment belles aussi, que j'ai drop le Démolos de EV10. Pareil, c'est vraiment un banger. Voilà, on a quelques cartes. De toute façon, je ne saurais pas tout vous montrer, c'est vraiment très difficile. On a la Rubombelle de Lily. Voilà, de V9. On a du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai ouvert un bundle 151, donc également, donc j'ai eu la Pikachu AR, très belle carte également. EV10 encore et toujours, l'une des plus belles cartes de la série, Miaus de Team Rocket, très belle carte également. Alors vous voyez derrière, demi-display, flamme fantasmagorique. J'ai eu une invite sur Amazon. Voilà, donc j'ai eu une invitation d'Amazon et je me dis, bah, pour une fois que j'ai une demi-display possible au prix retail, bah, je me suis pas privé. On a également Kangourex. Tout ce que je vous montre en fait, donc petit rappel de chaque année évidemment, toutes les cartes que je vous montre, c'est des cartes que j'ai eues en booster évidemment, que j'ai drop de mes mains. Alors par exemple ici, ça c'est la meilleure carte que j'ai eue sur Pokémon Blanc, enfin Foudre Blanche. Ouais, Foudre Blanche ou Flamme Blanche, voilà. Flamme Blanche, c'est la Roitiflamme. C'est ce que j'ai eu de mieux sur les deux séries en plus. J'ai pas eu d'alt, rien du tout. Donc, déception pour moi. EV2 avec ce Magirève. EV2, ça déçoit pas. Hein. C'est quelque chose de fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Voilà, je vous ai montré les plus belles aires. J'ai eu d'autres aires, évidemment. Évidemment, j'ai eu d'autres aires. Mais les plus belles aires que j'ai eues cette année, c'est celle-là. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Je pense que j'ai tout montré en termes de belles cartes. En termes d'AR, les plus belles en tout cas. Donc je pense que j'ai rien d'autre. Le reste c'est du acheté puisque j'ai été au Japon notamment. C'est des cartes AR que j'ai achetées, donc évidemment ça compte pas dans les drops. Ce que je vous montre à chaque fois, c'est toujours les drops que j'ai eu, hein, évidemment. Ah oui, peut-être une belle TG que j'ai eu aussi dans Star Étincelante, Evoli. Très belle TG évidemment. Ça, c'est des cartes qui vont exploser également. Et voilà, c'est tout pour les AR en tout cas. Les full art, les full art c'est toujours, il n'y a pas vraiment de belles full art vraiment qui sont bangers. Alors il y a, je vais vous montrer une ou deux parce que c'est un peu celle-là que j'aime bien. C'est les full art, des nouvelles full art dresseurs, donc Pokémon dresseurs comme ça. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Allez, la plus belle full art que j'ai eue pour moi, c'est celle-là, c'est le Persian et Giovanni de la Team Rocket. Voilà, ça c'est la plus belle carte que j'ai eue.
cette année, en termes de full art, hein, évidemment. Alors, en alternative, alors ici j'ai quelques alternatives, mais qui ne sont pas dans mon classeur à grosse carte, on va dire. EV2 qui déçoit pas, hein, puisque j'ai eu Flamigator, mais c'est pas la plus grosse carte que j'ai sur EV2, je vous montrerai après. Voilà, j'ai eu Flamigator cette année. Et d'ailleurs, en parlant de EV2, notamment, même EV1, il y a du restock encore de blister EV1, EV2 à Game Cash notamment. C'est fou, on va avoir du stock et du stock, je sais pas encore combien de temps, mais c'est fou. Franchement, du stock, on va en avoir vraiment à l'appel. Donc voilà, en tout cas pour ce classeur-ci, en termes de grosse AR, j'ai pas eu de très grosse AR, hein, par contre. Enfin, si, il y a une grosse AR, évidemment. Qu'est-ce que je vous montre en suivant? J'ai pas trop préparé cette vidéo. Non, ben, je vais passer aux altes, hein, parce que ça va prendre du temps, les altes. Hein. Enfin, pas que les altes, mais les grosses cartes de cette année. Là, c'est un peu dans l'ordre. C'est légèrement dans l'ordre des séries. Peut-être un échange entre V9 et Prismatique. Parce que là, je vais vous passer EV9. J'ai eu 3 alternatives sur EV9. Ça, c'est un truc de fou. 3 alternatives. Elles sont là d'ailleurs. 3 alternatives sur EV9 droppées de mes mains. C'est vraiment exceptionnel. On va commencer par aller celles dans l'ordre de ce que j'aime et j'aime moins. Mais bon, elles sont toutes géniales. On va passer sur Ampibidou. Alternative de machine. Très belle carte. Voilà. Très sympa à avoir dans la collection. Le Dratak alternative, très belle carte également, droppée de mes mains dans une ETB, je m'en souviens très bien. La vidéo est sur la chaîne. Et également Zoroark N, X de N, pardon. Également droppé, mais par contre sur un booster en display, il me semble, de mémoire. Donc voilà. Déjà, ça annonce la couleur hein, pour cette année. Regardez déjà tout ce que j'ai eu de mes mains. Encore une fois, je rappelle que c'est des cartes que j'ai droppées de mes mains. Ensuite, on va passer sur évolution prismatique. J'ai eu un demi-God Pack. Hein, j'ai eu 4 alternatives sur évolution prismatique. Donc moi, je ne fais pas partie des gens qui sont malchanceux sur prismatique. Alors, j'ai une carte du God Pack qui est ici. Voilà, Rugilune alternative. Excellente carte, évidemment. Très 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 belle carte. C'est l'une de mes préférées. Et je vous sors également le reste du demi-God Pack. Et également la première alternative. Et ça, la première alternative, vous le savez, puisque si vous avez regardé ma vidéo, la vidéo est sur la chaîne, donc je vais d'abord vous mettre celle que j'ai en premier, donc c'est l'art secret de Janine, que j'ai mis en vente hein, parce que j'essaie de récupérer un peu de sous, donc enfin, j'ai pas besoin de sous, mais j'essaie d'autofinancer ma collection, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et le reste du God Pack, on a l'Ansorien alternative du demi-God Pack et évidemment une évolution pour terminer, le Givrali alternative, franchement, un demi-God Pack de fou, hein, parce que quand vous avez Rugilune, une évolution et Lansorien, c'est quand même quelque chose. Franchement, je m'attendais vraiment pas à un demi-God Pack, j'y croyais pas. Hein. Franchement, quand j'ai vu le demi-God Pack, en plus c'est un peu aléatoire puisqu'il y avait un coffret pochette, un coffret Gantouet et Voli pour moi et pour le neveu de ma copine. On avait pris un chacun et on en a choisi vraiment au hasard et c'est moi qui l'ai eu. Donc, après, il s'est consolé parce qu'il a eu Lansorien alternatif dans un bundle, donc voilà, il est très content. Allez, on va couper en deux la vidéo avec 2 mentions honorables d'autres TCG. Je réfléchis, j'ai pas autre chose en mention honorable. Non. J'ai eu Yu-Gi-Oh! Notamment, mais j'ai pas eu de très très grosses cartes. J'ai eu pas mal de petites cartes sympas sur Yu-Gi-Oh! Mais pas des cartes qui donnent envie de montrer. Enfin, j'ai eu peut-être. Il faut que je retrouve le nom de cette carte. C'est les cartes qui se jouent, enfin qui coûtent toujours cher, les flambis, je sais plus, enfin pas ça, mais je vais rien dire parce que je m'en souviens plus. Les. Attendez, est-ce que je peux regarder 2 minutes? Je donne juste le nom, vous irez voir à la limite.
Est-ce que je peux retrouver ça? Faut que j'aille sur Rarity 4 par contre. RA4 ici. Voilà, c'est les Maul Charmy Floualos là, pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu celle-là donc en Ultimate Rare, je pense. Donc c'est une carte qui a une petite cote, mais c'est pas non plus. Là, je vais vous montrer des cartes qui cotent un peu plus. On est sur Magic notamment. Stay With Me, voilà. La scène de FF10 évidemment. Avec Tidus et Yuna, évidemment, très 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 célèbre scène dans le jeu, voilà. Dommage que ces cartes-là soient pas traduites en français, donc c'est que de l'anglais, donc du coup il y a une flopée de cartes comme celle-là sur le marché évidemment. Mais c'est une carte qui garde une cote malgré qu'elle soit en anglais et facilement disponible. 50-60 euros cette carte. Et une que j'ai eu récemment sur l'Orcana, c'est récemment, voilà, la Démona de l'Orcana 10. Ma première enchantée en 2 ans, depuis la Belle Enchantée. Donc je peux vous dire que ça aussi, ça date. Après j'ai ouvert beaucoup moins de l'Orcana que évidemment que de Pokémon, ça c'est sûr. Alors on repasse à Pokémon, on a du EV1 notamment avec Coraidon Alternative, donc tout ça est sorti le même an. Donc imaginez ce que j'ai drop cette année, hein. C'est un truc de malade mental. On a également surtout sur EV2 de nouveau Machine. Voilà, j'ai eu la machine alternative. Et un booster random, pour ceux qui ont regardé mes shorts c'est pareil, j'ai eu la sur EV2, donc voilà, pour moi EV2 c'est terminé cette série, j'ai fait vraiment le tour. Magikarp AR, elle est enfin tombée après 2 ans de recherche. 2 ans que je cherchais cette carte, que je la voulais absolument. Et je la drop, donc je suis très content. On passe sur Mega 1, avec la Absol Alternative, pareil, droppé de mes mains. Incroyable également. Je pense qu'il y en a, ils me croiront pas. En tout cas, pour ce petit classeur d'alternatives, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Je vais laisser la Dratak, tiens, enfin la Regiline. La Regiline ici. Et eh ben, on va terminer avec... Je vais la faire un peu plus courte ici, cette vidéo-là. Je pense que de toute façon, les cartes, vous faites pause et vous regardez la carte si ça vous amuse. Il me reste donc un dernier classeur, c'est le classeur... Parce que je décide de faire un classeur méga à part. Donc là, le classeur, c'est des classeurs EV, etc. Mais là, j'ai décidé de faire méga à part. Voilà, j'avais envie. Ça, au moins, c'est séparé. Alors, sur le classeur méga, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais il y a quand même quelques petites cartes à vous montrer. Mais il y a quand même une grosse, hein, pour ceux qui ont vu mon short il y a quelques jours. Je peux vous dire qu'il y en a, ils le savent. Alors, j'ai eu Marshado, notamment, très très belle carte avec le Pikachu. AR de Méga 1. J'ai eu quand même, allez, Méga Latias Full Art, Méga 1 également, j'ai eu dans l'Ultra Premium Dracofeu. Et encore, je vous montre les grosses cartes, hein, parce que évidemment j'ai eu pas mal d'AR, mais si je vous montre toutes les AR que j'ai eues, on s'en sort plus. Donc je fais un tri, sinon la vidéo va durer une demi-heure, même 3/4 d'heure, ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ben, c'est tout. Donc comme quoi j'ai pas eu grand chose. Hein. Droppé de mes mains, j'ai pas eu grand chose. Ah si, une que j'aime encore bien, que je peux vous montrer. Bah oui, j'aurais pu vous montrer au moins celle-là. C'est pas une qui coûte très cher, mais je l'aime bien. C'est la Piafabec AR. Voilà. J'ai droppé également. Donc, il y a les Argus également. Mais sinon, voilà, en termes de méga. J'ai pas ouvert beaucoup sur méga en vrai. Mais il manque une carte. Tiens, il manque une carte. Elle est là, évidemment. Le seul et l'unique, l'ultime méga Dracofeu X alternative. Ça clôture très très bien l'année.
Je peux vous dire que franchement, ma chance cette année se résume à ça, voilà. Des cartes de taré. J'ai eu pas mal de cartes de taré. Après, voilà, je vais la mettre là, tiens. Est-ce qu'elle va tenir comme ça? Ah, je peux la mettre là. Voilà. Euh, mais, comment dire? J'ai eu des grosses cartes, mais évidemment, il y a des cartes que je n'ai pas eues. EV10, ça a été très, quand même une déception, hein. Je vous ai montré les AR, j'ai eu des belles AR, les plus belles peut-être, mais j'ai pas eu d'alternative par exemple. Je vais regarder pour pas parler de séries trop anciennes. Donc on a commencé avec Évolution Prismatique. Donc Évolution Prismatique, je vous ai montré. Mais par exemple, Évolution Prismatique, j'ai pas eu non plus de grosses Master Ball par exemple. Alors c'est pas très grave, mais j'ai pas eu de goal non plus. Après c'est pas très dramatique. Du coup, si on revient sur Aventure ensemble, parce que j'ai les séries ici, pour voir si j'ai oublié des trucs ou pas. Non, par exemple, les AR, j'ai pas eu de gros AR non plus, à part la ribambelle de Lily. J'ai pas eu de gros AR non plus. Après, bon. La plus grosse déception, c'est Rivalité Destinée, hein. Je peux vous dire que. Ah, si j'ai eu la Psychoquack d'Ondine, mais en japonais. Ça, je l'ai drop au Japon, celle-là. Je voulais pas montrer, c'est juste, mais je l'ai. Euh, Mais j'ai pas eu de grosse halle, j'ai pas eu de gold. Flamme blanche, foudre noire, c'est une catastrophe, franchement. La plus belle AR, ben, je vous l'ai montré. Euh, Sinon, 10.5, ça a été vraiment, vraiment nul. Et après, ben, Méga 1, Méga 2, je vous ai montré, c'était déjà bien mieux. Voilà, ben, on va se laisser avec ce Magnifique Drac au feu et ce Rugilune. Quoi de beau pour finir la vidéo. Euh, En tout cas, l'année suivante, ici 2026, va être exceptionnelle, je pense, j'espère. Notamment avec Héros Transcendant, hein, on a vu les cartes déjà, ça va être. Il y a des chances, si j'ai encore autant de chances que cette année, vu les séries qui vont arriver, ça va être banger encore, je pense. Euh, c- pour l'instant, en tout cas, ça fait 2 ans et demi que j'ai repris la collection, les ouvertures. Et je fais partie peut-être des rares personnes à le fait que ouvrir est rentable pour moi. Surtout cette année, ça a été bien bien rentable d'ouvrir. Donc j'ai encore pas mal de boosters scellés, hein. Mega 2, c'est ce que j'ai le plus finalement. Parce que c'est une série de scellés, hein. Regardez derrière, j'ai une demi-display, le TB, ça va prendre de la valeur, ça c'est certain. C'est le côté un peu scalper, même si j'ai pas scalpé grand-chose. En tout cas, j'espère que les prochains items vont être. En tout cas, pour parler un petit peu de la hype, il y a vraiment un bear market sur les cartes, et même sur le scellé. Mais on part surtout sur le scellé de haut. Euh, il faut vraiment que les boosters diminuent. Pour moi, le prix d'un booster, ça doit être 5 euros pour moi, pas plus. Encore une fois, je me souviens quand j'ai acheté du set de bas, etc., c'était 5 euros le booster, hein, à l'époque déjà. Alors, ok, il y a l'inflation et tout, mais bon, on est sur Pokémon. Et le fait de. On est quand même sur la licence la plus rentable de tous les temps. Et ça reste quand même du carton, ça reste du papier. À un moment donné, ça revient cher, quoi. Pour du carton, du papier, même si je suis content de la collection, ça commence à revenir cher. Surtout quand on voit le prix des cartes à côté, hein. Les AR qui valent 5 euros, voire moins, je me suis fait encore. Si je reçois avant la commande, avant la fin d'année, je vous ferai un short, mais j'ai encore eu quelques AR pas cher du tout. Donc c'est le moment, hein, les cartes unité, c'est le moment, hein. Au lieu de vous concentrer sur du scellé là, et d'ouvrir des boosters, achetez-vous des cartes à l'unité. Franchement, c'est beaucoup plus intéressant. Pour 100 euros, vous avez même des altes, hein, pardon. Donc, j'espère en tout cas, la hype, étonnamment, ben, n'est pas en baisse. Parce que, encore une fois, quand j'ai été pour Mega 2, il y avait une file, quoi, comme d'habitude, quoi, même plus que pour Mega 1.
Alors peut-être que ça va se calmer, parce que les gens, il y en a pas mal, à chaque fois quand je vais, il y a une personne sur deux qui parle de revente. Là, je pense que ça s'est bien calmé, les gens ont cru avec Dracofeu, ça allait se vendre 150 balles, bah non. Donc, ça va se calmer, je pense. Après, il y a les 30 ans, c'est ça le problème, c'est que j'espère que pour les 30 ans, j'arriverai à avoir quelques items, on verra. Ça devrait aller parce qu'ils ont dit qu'ils allaient vraiment inonder le marché. Donc quand on voit Prismatic, les gens sont dégoûtés de Prismatic, ça drop pas et en plus là, ça drop pas et le marché secondaire se revend plus. Donc Prismatic, je pense que les gens ont été largement vaccinés et je pense que les 30 ans, ça va être un peu ça. Quand on voit les 25 ans, de toute façon qu'on avait encore des items 2 ans après, j'ai pu avoir 2 ans plus tard parce que j'avais passé août évidemment les 25 ans. Euh, J'avais passé outre les 25 ans et j'ai pu avoir quand même un coffret Lance-Rien 2 ans après. Donc c'est vrai que les 30 ans, je m'inquiète pas plus que ça. On verra ce que c'est les 30 ans aussi, parce qu'on sait pas. Hein. Est-ce que ça sera du reprint? Est-ce que ça sera un set style Zénith Suprême? Est-ce que on n'a pas vraiment encore d'infos pour l'instant? En tout cas, Héros Transcendant me hype. J'ai hâte quand même d'en ouvrir. Et on commencera bien l'année du coup avec ce genre de série et les 30 ans. Voilà, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite déjà bonne année, joyeux Noël à tous, bonne fête d'avance, et on se retrouvera en 2026 pour 2.5. Allez, salut tout le monde!